Les amis, tenez-vous prêts parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais la retouche photo en quelques minutes. On va utiliser pour cette fois-ci l'application Lightroom. Je vous l'ai dit, c'est l'application pour faire la retouche photo. Donc, je vais cliquer sur ça, l'application Lightroom. Et là, je suis déjà là dans ma galerie. Vous avez la possibilité d'abord de cliquer simplement ici pour pouvoir choisir le dossier dans lequel se retrouve votre image. Moi, je l'ai mis, bon, moi, c'est dans le dossier Download. Voilà, donc je suis dans le dossier Download. Et voilà les images que j'ai eu à télécharger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous sélectionnez simplement l'image dont vous voulez enlever l'arrière-plan. Je dis donc vous voulez faire la retouche photo. Donc je choisis l'image en question. Je choisis l'image. Voilà, l'image est choisie. Et vous patientez un peu pour que ça charge complètement. Voici l'image dont on veut changer l'arrière-plan. Vous allez voir que ça vous demande ce qu'il veut vous guider. Refusez simplement et cliquez sur ignorer. Voilà, donc on va faire ignorer. Voilà. La première des choses, cliquez sur l'option modifier. Donc, modifier. Cliquez ensuite sur lumière. Donc, je clique sur lumière. Voilà. Et là, j'ai beaucoup de fonctionnalités ici. La première fonctionnalité ici, c'est exposition. Donc, vous cliquez sur... En fait, vous glissez sur le cercle. Chaque fois, c'est le cercle que vous glissez. Pour cette fois-ci, on va glisser ça vers le côté positif, c'est-à-dire vers la droite. Et là, moi, je vais essayer de le mettre ça sur 20. Bon, je vais mettre ça sur 32 ou bien 30 comme ça. Voilà. Voilà. Bon, 29, c'est pas grave. Ensuite, le contraste. D'abord, vous devez savoir que l'exposition, au fait, c'est la luminosité de manière globale. Donc, c'est pour ça que j'ai augmenté ça un peu. Maintenant, en ce qui concerne le contraste, lui contrôle plutôt la différence entre les couleurs claires et foncées. Ouais, non. Donc, c'est pour cela qu'il faut également augmenter ça, mais pas trop. Regardez d'abord, si je diminue ça, regardez ce que ça donne. Si vous augmentez ça complètement, regardez ce que ça donne. Donc, j'espère que vous voyez ça directement déjà, ce que je dis. Donc, moi, je vais mettre ça juste à 15 comme ça, ou bien 17. Voilà. Et je laisse ça sur 17. Ensuite, vous avez haute et lumière. Lui vous permet d'éclaircir ou d'assombrir. Si j'augmente, regardez. Et si je fais comme ça, regardez. Donc, vous voyez l'effet que ça fait. Mais moi, je préfère plutôt diminuer. Pourquoi? Je vais vous dire ça plus tard. Pourquoi je vais diminuer? Je vais mettre ça à 40. Et je vais vous expliquer pourquoi. Plus tard. L'ombre, ici, vous augmentez. C'est pour ça que j'ai décidé de diminuer. Vous faites haute luminosité. Ouais, haute lumière. Donc, maintenant, pour les ombres, j'augmente ça. Et de manière correcte. J'augmente ça beaucoup même. Donc, moi, je vais mettre ça. Regardez d'abord. Regardez les cheveux de la... Quand il diminue, regardez ce que ça fait. Quand j'augmente, regardez ce que ça fait. Vous voyez, non? Donc, là où il y a les ombres, là, là où il y a les ombres, lui, met un peu de lumière sur ça. Donc, je vais faire en sorte que ça soit au minimum ou bien maximum. 59, 60. Alors, blanc. Le blanc, c'est juste. Au fait, quand vous cliquez, quand je clique vers le haut, regardez ça que ça fait. Et de ce côté, regardez ce que ça fait. Donc, moi, comme j'ai déjà augmenté les ombres, donc moi, je vais diminuer ça vers le 10 ou 11 comme ça. J'ai fait la même chose pour noir. Regardez, quand on fait ci, on fait ça. Donc, c'est le même effet comme noir. Donc, je laisse ça sur 12. Alors, dès que vous finissez ça, vous avez fini avec la partie lumière. Vous cliquez ensuite sur couleur. C'est juste à côté de lumière. Couleur. Et ce qui nous intéresse ici dans couleur, c'est juste ce qu'on appelle vibrance. Donc, vous glissez vibrance là. Lui, jusqu'à... Regardez, chaque fois quand il diminue, quand j'augmente, vous voyez, non? Vous voyez l'effet que ça fait. Donc, c'est ça. Je vais mettre ça de ce côté. Je vais augmenter ça complètement. Voilà. Regardez déjà l'effet que vous avez déjà de votre image. Donc, c'est vous. Vous savez le résultat que vous voulez avoir pour votre image. Donc, pour moi, c'est le résultat que je veux avoir. Donc, je viens maintenant dans Effet. Effet qui est ici. Je viens dans Effet. Et j'augmente. Je diminue la texture. Pour ça, je vais essayer. Bon, ok.
Regardez, quand il diminue complètement la texture, vous allez constater, un instant, je vais zoomer un peu l'image, vous allez voir. Quand j'augmente la texture, regardez, vous allez voir les défauts qui sont sur le visage s'affichent. Et quand il diminue comme ça, ouais, ça enlève tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Chaque fois quand vous faites du retouche photo, diminuez un peu la texture et la clarté, regardez. Et regardez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je sais, au fait, je ne diminue pas pour cette fois-ci. Parce que, regardez, quand je vais dézoomer ça, et vous allez voir, excusez-moi, quand il dézoome ça, regardez, ça donne l'air d'un poupée. Ouais, non. Et quand j'augmente ça, ça rend vilain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous augmentez un peu simplement. Un peu comme ça. Et correction de voile. Voilà, regardez. Et regardez. Quand il fait comme ça, ça donne également l'air d'un dessin animé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vous augmentez un peu également. Et puis, on revient maintenant dans détail. Détail. Donc, détail. Et la netteté, vous êtes dans netteté d'abord. Regardez, vous êtes là dans netteté. Et vous augmentez maintenant le grain de la netteté. Vous augmentez un peu le grain. Je vais zoomer également pour que vous puissiez bien voir. Regardez, quand j'augmente le grain, vous allez constater quoi? Que ça, au fait, ça rend encore, ça met en valeur, au fait, les défauts. Surtout les bouts, les petits points là. Donc, moi, je vais juste augmenter ça un peu. Rayon, je diminue le rayon. Détail, si j'augmente ça, vous allez voir que ça fait sortir ça comme ça. Donc, je vais diminuer. Voilà. Et je reviens maintenant dans ce qu'on appelle, voilà, bruit. Et voilà, je vais réduire le bruit. Voyons. Voilà. Donc, je crois que je viens de faire le maximum avec, voilà. Je reviens maintenant encore dans effet. Et puis, je clique sur le grain qui est ici. Je reviens dans effet maintenant, je clique sur le grain qui est ici. Et j'augmente maintenant le grain. Un peu seulement. Voilà. Augmente un peu le grain. La taille, je diminue la taille du grain. Voilà. Je mets ça sur 4 par exemple. Et rugis. Et rugis, au fait, on appelle ça rugosité du moins. Excusez-moi. Ouais, rugosité. Donc, si vous augmentez ça, vous voyez le résultat. Bon, moi, je ne vais pas trop augmenter. Je vais augmenter ça un peu. Et puis, je vais revenir complètement en arrière. Parce que si vous augmentez trop, des fois, vous ne verrez pas en fait ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est ça. Et dès que c'est fait, et c'est bon, j'ai fini avec la retouche photo de mon image. Regardez là où on avait quitté et regardez là où on est venu maintenant. N'est-ce pas génial? Donc, c'est comme ça on fait la retouche photo. En 7 minutes maintenant, on a fait la retouche photo de cette image. Et quand vous finissez, que vous voulez enregistrer l'image, cliquez simplement sur l'icône de partage qui est là. Clique sur ça. Vous patientez un peu. Ça va rediriger vers une autre page rapidement. Voilà. Vous cliquez ensuite sur exporter en tant que. Donc vous cliquez sur exporter en tant que. Et voilà. Nous avons déjà les options qui sont là. Voilà. Vous avez la possibilité de changer au fait le format, les dimensions, la qualité. Donc ici j'ai le format JPEG, c'est ça que je veux. Dimension, je laisse sur dimension maximale disponible. Voilà, je laisse sur 100% comme c'est le programme. Et dès que vous finissez tout ça, cliquez simplement sur cette icône pour valider. Et voilà, patientez simplement, votre image sera enregistrée. Donc, je ne dis pas que c'est faussement comme ça on fait la retouche. Il y a plusieurs moyens de faire les retouches photos. Mais, pour les images que vous voulez utiliser juste sur vos affiches là, je vous conseille de suivre exactement le même processus. Parce que c'est tout ce que je fais. Quand je veux utiliser mes images sur les affiches, c'est tout ce processus que j'utilise. Donc voilà, voilà l'image est déjà dans la galerie de mon téléphone. Voilà, l'image est déjà dans la galerie de mon téléphone. Si je rentre par exemple, si je rentre dans voilà, le gestionnaire de mon téléphone, je verrai l'image directement déjà. Voilà. Regardez l'image est là. L'image est là. Voilà. Donc c'est ça. On avait quitté ici. On va revenir dans photo. Vous allez voir là où on a quitté. Je vais vous montrer rapidement là où on a quitté et là où on est venu. De quelle image on a quitté. Donc je sais pas là. On a quitté dans. Je vais voir dans l'autre rapidement. Voilà les amis. Voilà. Voilà.
Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai l'image ici. C'est de cette image on a quitté pour revenir maintenant vers cette image. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine.